Hello, hello. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour ceux qui nous découvriraient à travers cette vidéo, on va vous présenter un petit peu la maison qu'on est en train de construire. Alors qui on est nous? On est une petite famille, on a démarré cette chaîne YouTube en 2016. Il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Et à cette époque-là, on avait démarré, on partageait notre voyage. On avait acheté une caravane américaine puisqu'on habitait au Canada à cette époque-là. Ouais. Et on a voyagé du coup depuis le Canada jusqu'aux États-Unis, Mexique. Ensuite, on a eu une tente de toit, on a fait toute l'Amérique centrale, aller-retour ensemble. Ah oui, avec la caravane, on a fait Belize, Guatemala. On a fait tous les pays d'Amérique centrale avec la tente de toit. On a pas mal voyagé pendant pas mal d'années. Et depuis le Covid, c'est ça. On a vraiment senti qu'on devait se poser. Et du coup, on a posé les roues de la caravane et on a acheté ce terrain dans le Yucatan, au Mexique. Et après, ça va faire 2 ans maintenant qu'on y est quasi bientôt. Ça fera 2 ans en août. Jusqu'à il y a un mois, on vivait entre la caravane, la petite maison qui était déjà sur le terrain et petit à petit le chantier d'ici. Sauf que là maintenant, depuis un petit mois, on vit entièrement dans la maison, même si elle est pas terminée, donc elle est toujours en cours de construction. Mais vous allez voir que c'est déjà quand même très bien comme ça. Et du coup, on s'était dit qu'on allait vous faire une petite présentation de la maison. On va d'abord faire l'extérieur et après l'intérieur. On va vous expliquer aussi ce qui manque, ce qu'on a prévu de faire. Voilà. Et voilà, comme ça, du coup, ce sera l'occasion, quand tout sera fini, d'en faire une complète. Donc du coup, je vais filmer. Et si tu veux expliquer là où est-ce qu'on est. Alors ici on est dans l'entrée, donc bon là vous voyez des bacs, c'est parce qu'en fait on garde le compost, les citrons dans un autre à composter aussi mais dans un autre endroit et le marc de café pour les plantations. Donc voilà, ça c'est exprès, on le garde tout ça. On a la fenêtre qui s'ouvre. On a la fenêtre qui s'ouvre. Et ici en fait on va recouvrir nos murs de choukoun qui est une substance du coup qui fait un peu comme du... du béton ciré. Comme du béton ciré, merci chérie. Et sauf que c'est naturel, c'est extrait d'un arbre qui est ici et dont on a pas mal sur le terrain. Donc voilà. C'est mélangé avec du ciment blanc, de la chaux. Et du pegussalejo. Mais ça c'est une colle pour le carrelage. C'est ça. Voilà. Et donc du coup. Et du sable fin, pardon. On va y arriver. Donc voilà, on va faire ces murs-là comme à l'intérieur. Comme à l'intérieur, comme vous allez le voir après. Et ici, on va faire une cuisine d'extérieur, c'est-à-dire une cuisine au feu de bois plus un four dans lequel on pourra cuisiner au feu de bois parce qu'on aime énormément ça. Ça a quelque chose de très agréable et ça nous permet de pouvoir toujours cuisiner. Et ça sera à l'extérieur, en même temps protégé. Et en même temps, c'est proche de la cuisine quand on a besoin des trucs et tout. Voilà, on a protégé pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on compte faire ici? En fait, ici, on va faire un toit en verre. Ça va faire partie des choses qui vont être bientôt faites d'ailleurs. Non, pas en verre. En tôle ondulée, en tôle transparente, oui. Ah, finalement, on est resté là-dessus? Mais oui, comme de l'autre côté en fait. Elle était même pas au courant. Mais si, l'autre jour on en a parlé, mais j'étais pas là-dessus. C'est pas grave, on va faire du coup ici des traverses et il y aura une légère inclinaison et ça va arriver sur le toit. Avec des belles traverses en bois. On va vous montrer après la photo d'inspiration qu'on va faire aussi de l'autre côté. Exactement, donc du coup moi je vous emmène de l'autre côté. J'espère que vous allez nous entendre parce qu'il y a beaucoup de vent, ce qui est exceptionnel. Mais aujourd'hui il y a du vent et on a décidé de filmer, donc c'est parfait. Alors ici on est en train de remblayer. Pour l'instant ça va être que du gazon. Pour l'instant on a quelques plantes fraises ici qui sont en train de prendre. On va voir comment ils fonctionnent. Ici tout ce mur là, donc tout ce que vous voyez comme ça, ça va être pierré, j'ai envie de dire. De la pierre, comme de l'autre côté qu'on va vous montrer après. De la pierre dessus, donc ça va vraiment, on va gagner encore plus en isolation. Même si bon il y a les fenêtres, mais c'est vrai que les murs étant très épais. Et puis ça va rappeler ton côté provençal puisque tu viens de là. Exactement. Alors ici on arrive au côté sympa. Je pense que tu devrais cacher un peu le micro pour le vent. Alors ça c'est tout neuf. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on vous a pas encore montré ça je crois. Ici on a commencé à dégager ce qui va être le jardin et du coup l'avancée de la terrasse. Donc en fait là on arrive, on a les 2 baies vitrées du salon et la baie vitrée de notre chambre. Et donc en fait on va faire une terrasse ici. Et la terrasse va être en 3 parties. La première partie ça va être la terrasse avec une table pour pouvoir manger dehors. La deuxième partie ça va être un espèce de canapé encastré dans le sol mais un peu plus bas que le sol. On a une différence d'auteur du sol donc ça tombe plutôt bien. Et dans le petit coin là-bas on va faire une petite piscine où on se... Petite, 6 par 3. 6 par 3.
mais qui finalement, elle est plus petite que ce on a une piscine en plastique là-bas, alors on va récupérer le filtre et la pompe. Ça, on va réutiliser tout ce qu'on a, et en cubage, il y a moins de mètres cubes plus ou moins égal. Que dans celle-là. Ah, ça a changé finalement. Parce que j'avais dit 2,50 et finalement on va faire 3, donc ça va être plus ou moins pareil. Voilà, donc ça va être très très sympa. Et chose très importante, en vivant dans la maison, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque ici et qui ne manque pas ici. C'est qu'en fait, ici, on a fait faire une petite avancée de 1 mètre. Donc le soleil ne rentre pas dans la maison. C'est un truc de fou parce que le soleil ne rentre pas dans la maison, alors que là, de ce côté-là, on est plein sud. Et là, du coup, on n'est pas plein sud forcément. Mais vu qu'on n'a pas d'avancée, et toute l'après-midi et particulièrement la fin de journée, le soleil tape à l'intérieur. Et là, en ce moment, il fait très chaud. Là, il fait très 38. Très chaud à l'intérieur. 38 dehors. Alors, il fait plus chaud dehors que dedans, ça c'est sûr. Mais on a quand même très très chaud. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une avancée quasiment plate, presque mais avec plate. une très légère inclinaison qui va permettre, avec des bois, et on va les couvrir de tôle ondulée transparente. Ça va être comme ça. Je vous mets la photo d'inspiration là. C'est ça, ça fait partie des prochaines choses. Jusque plus ou moins jusqu'au ce qu'on appelle le wano, donc cet arbre là. Donc voilà, ça va aller jusque là. Donc une avancée de 3 mètres. Exactement. Et là du coup, l'idée c'est de faire du gazon, de l'herbe, et puis de planter un peu des arbres fruitiers. On va dégager de plus en plus jusqu'aux arbres là-bas pour avoir une belle vue dégagée. Alors il faut savoir que là, la plupart des plantes que vous voyez, c'est ce qu'on appelle ici le sacaté, c'est de la nourriture pour animaux. Donc en fait, on le coupe de toute façon pour pouvoir nourrir nos animaux. Mais on va continuer, on en a énormément, donc en fait on va continuer à couper cela pour pouvoir dégager un peu plus et gagner en visibilité. Et on va réduire cet espace de sacaté parce qu'on n'en a pas besoin d'autant. Et on va aussi faire une partie où on voudrait mettre de l'alfalfa, donc de la luzerne, pour pouvoir nourrir Katrina, donc la jument. Tu peux aller par là pour aller montrer un peu? Allez. Donc ouais, là, la terrasse en bois, elle va venir jusqu'ici, jusque là où on a tout préparé. Et elle sera à ce niveau-là. En fait. Et elle sera au niveau du sol, du coup, de la terrasse là-bas. Voilà, avec la piscine là, le renfoncement ici, et là au milieu, ça va être le bois. On va aller vite par là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Montrer un petit peu ce côté. Donc là, c'est de plus en plus bien dégagé aussi. On a planté pas mal de bananiers ici. Donc on a récupéré des plants en fait que les nôtres donnent, et comme on a à peu près 8 à 9 bananiers par bananier qu'on a planté, en fait quand on en a acheté 25 il y a un peu plus d'un an, là maintenant on en a énormément, un peu plus de 200, centaines. Ouais, 200-300. Ouais. C'est très très cool, on est vraiment très très content de ça. Donc voilà, tout ce champ là, c'est vraiment quasi pur bananier. D'ailleurs on voit, on a quand même pas mal de bananes, là on voit ici. On en a là, on en a là, on en a là, ça fait 4 rien que là, il y en a là encore. Et on va continuer, là on a commencé à dégager pour continuer. C'est ça. Et planter d'autres arbres. Récemment, ces dernières semaines, j'ai acheté pas mal d'arbres fruitiers. Et on a fait la liste de ce qu'on voulait en tant que fruitier. Donc petit à petit, on va commencer à planter dès que les lunes sont favorables à la plantation. 7-15 je pense, moi aussi. Oui, mais elles ne se plantent pas forcément toutes à la pleine lune. Donc en fait, ça dépend des arbres. Oui. Et il y a aussi certains arbres qui ont besoin, par exemple l'arbre à pin a besoin de à peu près 10 mètres autour de lui qui n'est pas d'arbre. J'en ai acheté 2. On a d'autres arbres aussi, au total on a 5 arbres qui ont besoin de 10 mètres de circonférence autour d'eux. Non, même plus que ça, 20 mètres de circonférence puisqu'il y a besoin de 10 et 10. Donc voilà, pour l'instant on ne les a pas encore plantés, ça avance. Là-bas, les citronniers continuent à produire tranquillou. Alors, on a beaucoup de citronniers là-bas, ça qui était là sur le terrain. Mandariniers aussi. Oui. Hop, petit bananier là. Là, du coup, ça donne ça, le mur en pierre. Là, on en a un qui est complètement, presque complètement terminé. Il manque que ces petits morceaux là-bas. Et là, ça va recommencer. Donc, tout ce mur-ci va être en pierre aussi. Hop, on continue à faire le tour parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Alors ça, c'est une plante médicinale. En fait, quand on s'abîme quelque part, on a juste à la couper quand et on la met. En fait, ça permet de cautériser. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, on en a pas mal. On les a toutes gardées parce que quand on est arrivé, elles étaient toutes petites. Ici, on a mis plein de cocotiers. Hop, 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 sur le chemin là. Ouais, on a remis des cocotiers. On les voit pas forcément là encore parce qu'ils sont encore petits. C'est des petits trucs. Mais ça pousse vite. Bon, ça met longtemps à être grand, mais ça pousse vite. Et donc du coup ici, ça va être ma partie à moi, principalement. Ça va être le garage. Donc d'un côté pour mettre la voiture et d'un autre côté, ça va être un peu
Ça va être un peu mon atelier avec toutes les machines que j'aimerais bien acheter au niveau de la menuiserie principalement, que je vais mettre au bois. Donc voilà. On rentre? Alors, on peut rentrer. Ici ça va être pierre. Hein. Et là pareil, ça va être de l'herbe. De l'herbe. L'idée c'est que tous les bords des chemins soient fleuris. C'est voilà, ça. avec, exactement. Pour ceux qui se demandent où est la caravane, si vous nous découvrez, on lui avait fait un abri, donc elle est toujours là sur le terrain. Donc je vous montre là une image. Et là on va rentrer du coup. Bienvenue chez nous. Je prends les chaussures avec parce que pour aller sur la terrasse, vous comprendrez pourquoi on a besoin des chaussures. Ah moi j'en ai en haut, j'en ai. Voilà, donc on rentre dans la cuisine. Dans la cuisine, je me poser ça. Ici, il n'y a pas besoin d'allumer. Wow, on va allumer aussi. Hop, voilà. Donc là, on rentre dans la cuisine que Seb a verni il y a pas longtemps. Une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Tout ça, c'est du choukoum. Ça, c'est du choukoum, mais franchement, bon, ça change tout une fois que c'est verni. Ça fait vraiment un aspect. Beaucoup nous ont dit ça fait marbre. Il nous manque les portes en bois, c'est pour ça qu'on voit un peu du bazar. On peut admirer à l'intérieur. Mais on va faire les portes, enfin, Seb va faire les portes plutôt, dès que ce sera possible. Pour l'instant, on a une commande de bois qui est en cours, donc très prochainement, on devrait avoir pas mal de trucs, on va vous montrer ce qu'on a faire. Du coup, on commence par ici. Bon, alors... on commence par la cuisine, montre un petit peu, présente ta cuisine. Là, il va y avoir le lave-vaisselle. Là, on a un évier qui est super profond, qui est vraiment super pratique. On avait un peu peur qu'il y ait des infiltrations d'eau et tout ça, parce qu'on l'a vraiment fait que en béton, mais pour l'instant... il n'y a rien, ça va très bien. Donc on verra à l'usure, parce que là c'est vraiment tout neuf, donc on verra comment ça va avancer. Ça va tenir dans le temps. Donc là on a un four. Ici, on va mettre une porte. Oui. Ici le four. Four au gaz. Il va y avoir une petite porte. Des tiroirs là. C'est des tiroirs. Ici, tiroirs. Et ici on a dit qu'on allait mettre tiroirs et tiroirs des deux côtés. Non, là c'est les poubelles, donc c'est portes. Ah oui, c'est vrai, elle reste là, oui, c'est vrai. Finalement, oui, on avait dit là au début, mais finalement là elle est très bien. On va mettre une porte. Ouais. Et là ça reste libre. Là ça restera comme ça, enfin, on changera sûrement la disposition. C'est ça. Mais voilà, dans l'idée c'est plus ou moins ça. Donc ça c'est pour la cuisine. Thermomix, l'écofiltro. L'écofiltro, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc il y a un filtre, qui est en argile et tout. En terre cuite. Et qui filtre l'eau. On doit le changer tous les 2 ans, le filtre, et ça nous donne de l'eau potable. Exactement. Voilà. Voilà, bon, alors, ici, c'est la petite salle de bain qui est principalement utilisée pour les enfants, avec la douche et les toilettes, mais qui est bien pratique, et puis elle est plutôt agréable en plus. Ouais, elle est très agréable. Très chouette. Et ici, donc, pour l'instant... On n'a pas encore la porte, ouais. On va certainement faire la même porte que celle-là, donc pour chambre, salle de bain et l'autre chambre qui est là. C'est des portes qui sont faites par un menuisier pas loin d'ici, qui sont faites en cèdre. Et voilà, et pour petite info, qui coûte 5000 pesos la porte. Donc c'est pas bien cher pour une belle porte pleine en bois. En bon bois. Et puis on fait travailler encore une fois les petits menuisiers. C'est ça. Donc pour l'instant, alors il faut savoir qu'on a emménagé hier soir. Hier les chambres. Donc il n'y a pas de meubles, ça va être fait, il va y avoir vraiment beaucoup d'aménagements. Mais pour l'instant, ça c'est la chambre de Titi. On va mettre un tapis, on va mettre de la déco ici, on va peindre, on va sans doute a priori des constellations. Ça va être assez sympa. Voilà, je pense qu'à terme... Chaque chambre fait environ 15 mètres carrés, donc c'est des belles chambres. C'est des grandes chambres, c'est des grandes chambres. Donc il a une belle fenêtre. Hop, ça on va mettre ça par là. Voilà, avec la vue. Eleanor a construit une fusée. Parce qu'en fait, comme il veut une chambre sur le thème de l'espace, il a construit une fusée, puis elle est allée l'accrocher là. Alors, elle nous a demandé pour l'accrocher, mais voilà, il a construit une fusée, il était trop content quand il est rentré. Alors dans chaque chambre, vous allez voir qu'il y a encore, enfin dans celle-ci, dans celle à côté, il y a encore les ouvertures qui sont là, c'est pour venir brancher la clim. On a attendu avant de les mettre parce qu'on savait pas trop si on allait les mettre ou pas. Là on hésite encore parce que là on est dans la période où il fait le plus chaud. C'est la période où il fait le plus chaud, il fait 38-40 dehors. Il fait chaud à l'intérieur, mais franchement là on a baissé un peu les ventilateurs pour qu'on s'entende pour la vidéo. Mais ça reste bien. Et même nous on en a une dans la chambre et on l'utilise vraiment très peu. Donc je pense qu'à terme on va quand même en mettre une par chambre, comme ça c'est quand même du confort. Mais on les utilise pas tant que ça. Hein, ouais, c'est pour ça qu'on n'est pas sûr en fait. On n'est pas encore sûr. Voilà. On n'est pas encore sûr. Bon. Donc voilà, du coup. Next. Eh bien, pareil, on a emménagé la chambre de Louison hier.
Donc c'est encore très sommaire. Mais ça fait la job, j'ai envie de dire. C'est à toi ça? Non, c'est à Louise. Bon, là c'est mon coin à moi, mais on va vous expliquer où est-ce que ça va aller plus tard. Mais dans l'immédiat, voilà, ça dérange pas qu'il soit là. Ça reste ici. Donc ça c'est la chambre de Louison avec la petite cabane, ses petits jeux, son établi qu'il adore, le train. Il a un tiroir avec des jeux en dessous et voilà, en gros c'est pas mal ses affaires à lui, non parce qu'il y a des trucs, les enfants avaient un stock de Playmobil qui irait ensuite dans la salle de jeu, mais que là du coup ils se sont partagés et ils font des échanges. Il faut savoir que jusque là en fait les enfants ont toujours vécu ensemble dans la même chambre, parce que la caravane, leur chambre était entre guillemets petite, parce qu'elle faisait, je sais pas, 4 mètres carrés. Un peu plus. Un peu plus avec les extensions ouvertes, allez 6 mètres carrés, 6-7 mètres carrés. À 3. Donc, on a vécu à 5 dans 30 mètres carrés pendant plusieurs années. Oui. Et donc là, ça nous change vraiment beaucoup parce que c'est très très grand la maison. Et mais on est content, c'est très très bien. Et tout ça pour dire que pendant tout un premier temps, en fait, ils étaient tous les trois dans la chambre d'Eleanor qui a été la première terminée après notre chambre et on va aller voir ça. Exactement. Alors, tu ne montres pas le cellier s'il te plaît parce que là, pour le coup, il y a du bazar. Il y a vraiment du bazar. Bon, allez, hop, je vous montre pas le cellier. Arrête, c'est insupportable ça quand même derrière. Ici. Bon, on a déplacé la pièce d'activité qui est passée ici. Donc pour l'instant elle est là, mais après à terme elle va être à l'étage. Sauf que pour l'instant on ne fait pas encore construire l'étage. On attend encore un peu que ce soit possible. Donc ici c'était la salle, c'est la salle de jeu normalement. À terme ce sera la salle de jeu aussi, mais pour l'instant c'est la salle d'activité. Donc j'ai installé des étagères assez original, on va dire. C'est avec les blocs, mais franchement, ça fait la job. Hein. Ça fait la job pour l'instant, c'est très très bien. Alors, je précise qu'elles sont fixes, il n'y a pas de risque, elles ne peuvent pas tomber. La table, c'est des anciennes portes, on en a deux comme ça, c'est les portes qu'il y avait sur la maison au début. Ouais. Et sacré boulot, c'était. Et voilà, pour ceux qui se posent la question, non, nos enfants ne vont pas à l'école. Et voilà. Homeschooling. Voilà, et là du coup on arrive sur ce qui est la chambre. Alors là, au début on avait fait la porte comme ça, qui est très jolie, hein, c'est en cèdre aussi. Et au final après on a fait faire la porte d'entrée comme ça là-bas. Et au final on préfère comme ça, donc les trois autres portes on va les faire comme là-bas. Mais on changera pas celle-là. Mais on changera pas celle-là, ouais non. Donc et voilà l'antre de notre minette. C'est ça. Et finalement la chambre la plus aboutie parce que... parce qu'elle avait déjà un meuble, etc., qu'on avait sorti de la caravane. Non, mais elle n'est pas finie encore. Mais... Non, j'ai dit la plus aboutie, mais elle est loin d'être terminée. Mais voilà, elle en est super contente. Le matin, quand on arrive, on la retrouve, elle est assise ici, elle regarde au bord de la fenêtre. Elle ouvre sa fenêtre à la fraîche et elle s'assoit et juste elle regarde à travers la fenêtre. C'est magique, c'est précieux. Donc voilà son petit coin à elle. On a mis son piano. Alors pour ceux qui se le demanderaient, qui nous suivent, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, alors elle a complètement pour l'instant abandonné le piano. Mais il y a un professeur apparemment au village à côté qu'on doit rencontrer. Et on va voir, parce qu'elle aimerait bien reprendre. C'est ça. Voilà. Donc dans ce cas-là, on va sans doute le muter dans le salon. C'est ça. On y va du coup? Je vais juste fermer pour éviter que ça claque, vu qu'on a ouvert les fenêtres. Salle de bain buanderie. Allez, salle de bain buanderie. Ça, les portes, elles vont changer aussi. Celle-là et l'autre qui était là-bas, c'était des portes provisoires pendant les travaux. Parce qu'il faut savoir que ce bloc-là, c'est celui qu'on a fait construire en premier. Donc la salle de bain, buanderie et notre chambre, c'est ce qui a été construit en premier. Et donc avant, ici, on était dehors. Donc les portes ont été très abîmées. C'était prévu, hein, c'est des portes provisoires. On les utilisera pour autre chose un jour. C'est ça. Voilà, donc ça c'est la salle de bain principale qu'on utilise finalement. Beaucoup, oui. Oui, principalement, même si les enfants vont beaucoup dans la petite. Donc on a baignoire, douche ouverte avec la baignoire, c'est vraiment très très pratique. Alors parce ça, que c'est le meilleur choix qu'on ait pu faire. Ouais. Parce que les enfants en mettent systématiquement. De l'eau partout, ouais. Et là, donc, du coup. En fait, dès qu'on a fini, on vient avec la raclette, hop, on les. Franchement, c'est vraiment. Et là, toute l'eau qui va là, bah, c'est pas grave parce que c'est la douche, elle s'évacue. Exactement. Alors, ça, à l'époque, quand on avait fait ça, il y en a plusieurs qui avaient demandé qu'on vous donne un petit peu notre avis. Ouais, mauvaise idée, parce qu'il faut quand même le nettoyer. Ouais, quand même, les cailloux et tout, faut les nettoyer, on va dire, tous les 3 mois. Et nettoyer, c'est nettoyer, hein, ouais, au Karcher, faut l'enlever, sortir au Karcher, ouais.
Et puis ici, on est dans un pays tropical où il y a beaucoup de bestioles et il y a souvent des petites bestioles qui viennent se mettre en dessous, des araignées et tout. Et voilà, c'est pas toujours. Ouais, non, pas comme ça, à ce point-là quand même. Mais il y a des fois, c'est assez stressant quand il y a une bébête qu'on voit sortir. Mais bon, voilà. Alors oui, pour ceux qui nous avaient dit, oui, nous, on aime bien avoir les toilettes dans la salle de bain. Donc voilà. Il y en a deux en fait. Et on a fait pareil dans l'autre salle de bain. D'ailleurs, cette salle de bain-là, on la doit aux compagnons, cette douche-là, à vous, parce que dans les commentaires à l'époque... On a juste prévu une toilette à la base. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et vous aviez été très bons conseils. Et ici, du coup, la buanderie qui est pas du tout finie, puisque pas du tout terminée. Grand placard. Et pareil, je me suis à nouveau exercée à faire de magnifiques étagères. Mais bon, pour l'instant, ça fait la job. Donc, c'est ça. On continue avec ça pour l'instant. Il y a encore pas mal de choses à faire, mais voilà. Donc, et puis là, il y a... Pour l'instant, il y a les vêtements des enfants. Les vêtements. Et pour rappel, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on est, là, c'est les bananiers, là où on était dehors tout à l'heure. Ici, c'est le mur qui est en pierre. Exactement. Voilà. On passe dans la pièce principale. Oui. Ah, c'est plus long à faire que la présentation de la caravane. Hein. Non, la caravane, il y avait plein de coffres. Il fallait mettre plein de coffres. Bon. Là, du coup, on est dans le salon salle à manger. Donc là, ici, on va avoir la bibliothèque qui va être un peu... l'élément principal de la pièce. On adore lire. Je vais me mettre par là pour avoir... Hop, pour pas être à contre-jour. On adore lire et en nos rêves, ça a toujours été d'avoir une magnifique bibliothèque. Et là, du coup, on devrait bientôt recevoir les... Ouais, le bois est... bah ici, on le crée, hein, du coup, ça prend du temps. Exactement. Mais voilà, c'est toujours en cours. Arriver, on a vraiment très hâte de pouvoir... installer on hésite encore si on va mettre une échelle ou pas pour pouvoir grimper sur les dernières étagères. On va certainement mettre une échelle. C'est ce dont on discutait encore hier soir. On va mettre une échelle qui sera coulissante. Tu parles de l'escalier? Et voilà. Bon, ça c'est l'escalier. Alors, chose très importante, et je vais le préciser, il va y avoir une rambarde. Oui, il y a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. On pose beaucoup la question. Il n'y en a pas parce qu'en fait, c'est condamné. Les enfants ont interdiction de monter, donc ils ne montent pas. Donc il n'y a pas de risque qu'ils tombent parce qu'ils écoutent, ils connaissent les conséquences, donc ils suivent la règle. Donc voilà, cet escalier, on va vous montrer après où est-ce qu'il emmène, en tout cas où est-ce qu'on a prévu de faire. Et voilà, et là, on a ici du coup le coin salle à manger. Là, on va avoir des portes qui vont aller du coup du sol jusque là. Jusque là. Voilà. Alors, on voit qu'il y a un léger enfoncement. Donc là, c'est double porte. Au milieu, ça va rester vide, avec chaque fois une décoration dans chaque trou. Et pareil, la double porte qui va être là-bas. Pour l'instant, c'est un peu, on a mis les affaires comme ça. Au niveau de la cuisine, tu as oublié de préciser qu'on allait rajouter ici, on va rajouter, ça doit faire un bar. Un bar, oui. Un peu plus haut, un peu plus bas, à la hauteur de la table, donc 80 cm. Ici, avec un carré en plus. Qui va revenir. Ça, c'était ce qu'on s'était dit à la base. Après, je pense qu'on va quand même le faire, si. On sait pas. En fait, on a prévu les lumières pour, donc du coup, là, ça fait c'est ça. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. Pendant qu'on est en bas, je vais vous montrer notre chambre. Bah non, le salon. Qu'est-ce qui manque dans le salon? Attends, je me remets encore. Bientôt arriver, puisque Seb est allé voir les rondins de bois, donc c'est Seb qui va faire la table. Mais comme on n'a pas de très gros rabots, je le fais raboter. C'est ça. Et après, je m'en occupe. Raboter les morceaux, les troncs. Je vous mets une photo d'inspiration pour ce que ça va être. Ça va être trop beau. Voilà. Donc, ça va être des bois qui vont faire 20 par 20, des carrés, 1,50 m par 1,20 m. Ça va être trop beau. Et on aimerait trouver... Alors, à la base, on avait dit un grand tapis, mais ce sera pas un grand tapis parce que les prix, c'est des prix malades. Et du coup, on va acheter 2 ou 3 tapis qu'on va coller ensemble et ça sera... On va acheter un nombre pair de tapis, mon amour, je pense. Ah oui? Bon. Je pense à part si on en met 1, 2, 3, il faudrait qu'il soit déjà à grande base. On aurait vraiment voulu un grand tapis, mais là, quand on a vu les prix, on a dit non, on ne mettra pas. Au niveau de la hauteur, ici, on est à 4,60 m d'auteur et ça aide beaucoup déjà pour avoir... pour se sentir, pour respirer et tout, et puis toute la chaleur monte. La chaleur monte. Donc ça, c'est vraiment très bien. On avait prévu, on la mettra un jour, mais on la fera pas tourner beaucoup, je pense, parce qu'on aime bien passer du temps à l'extérieur aussi. Et si on met une clim, ça veut dire que tout sera tout le temps fermé. Là, on a tout fermé pour qu'on s'entende parler pour la vidéo, mais sinon tout est ouvert. Tout est ouvert tout le temps. On la mettra sans doute sur des humidificateurs, voilà. Ouais, pour enlever de l'humidité, ce qui fait quand même assez humide. Alors, ce qu'il y a de bien quand on fait construire une maison comme ça par étapes, on se le disait hier en discutant, c'est qu'en fait, en plus, surtout pour nous,
On a souvent des nouvelles idées et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut tout tester et petit à petit, soit modifier si c'est une petite modification, soit après le faire parce que ça vient petit à petit. Il y a plein de choses qui ont évolué par rapport à l'idée de base. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en vivant dedans, on se rend compte des problèmes qu'il peut y avoir et on améliore. Ça, on peut faire ci, ça, on peut rajouter ça. Ah, c'est une bonne idée, ça. Oh, on aurait dû le faire là. C'est ça. Donc du coup, ouais, voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je vais vous montrer la chambre pour ceux qui n'auraient jamais vu. Après, pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Hein. Parce qu'elle n'a pas beaucoup changé, voire pas du tout. Hein. Non, parce que c'est ce qui a été terminé en premier avec la salle de bain et la buanderie. Donc ça, c'est notre chambre avec le coin bureau pour travailler et le coin couture. T'as enfin sorti ta machine, tu t'es enfin mise à la couture parce que ça fait longtemps que tu voulais, mais tu n'y arrivais pas parce qu'on avait beaucoup de choses à penser. La couture, il faut pouvoir laisser les choses sur place en fait. Et tu avais beaucoup de choses à gérer aussi. C'était impossible. Et là, on a vraiment beaucoup plus de temps, on prend beaucoup plus de temps pour nous. D'ailleurs, tu as fait ce haut. Ouais, c'est très joli. Et voilà. Et moi, ça, c'est moi qui l'ai fait en attendant. Ouais. Pour pouvoir ranger les affaires parce qu'on avait fait. L'idée de base, normalement, c'est qu'il va y avoir sur la même grandeur que ça, en face, avec tous des tiroirs. Alors, c'est l'idée de base, mais franchement, on verra. Ouais, c'est pareil. Parce que franchement, moi, j'aime bien comme ça. C'est léger, c'est voilà. Ça permet aussi de faire le tri dans nos vêtements et de n'avoir que les pièces qu'on préfère. Donc à voir. Peut-être que si on le fait pas et qu'on laisse ça, on pourrait faire des tiroirs en dessous du lit pour ranger des choses qui servent moins. Ouais, on s'adapte. À voir. En fait, c'est le fait de prendre le temps pour tout faire fait que voilà. Finalement. Parce qu'en fait, on adore ce mur en pierre et on n'a peut-être pas spécialement envie de. Ici, ça serait bas, mais tout le mur là-bas, ça serait plein avec une grande garde-robe. Donc je sais pas. On va voir. Pour l'instant, on est bien comme ça, on va dire. C'est ça. Bon, je vous emmène à l'étage. Et ensuite, je file et je vous abandonne à Seb parce que les enfants ont sport et que l'alarme pour partir... On est à l'arrache. Donc l'étage. Donc ici, l'idée quand même, ce qu'on a pour l'étage ici, ça va être de mettre tout plein de beaux bois, comme on va mettre à l'extérieur, en fait, les mêmes bois qui vont être reliés entre l'escalier jusqu'en haut, de chaque côté. Donc voilà, je vous mets une photo d'inspiration aussi au niveau du bois. Voilà. Jolies tes fesses. Super, méga zoom. Donc ici, il va y avoir une porte. Et quand on arrive ici, donc toute cette pièce en haut, en théorie, ça va être la salle de cinéma. La salle de cinéma. Regarder des films. Voilà. Alors on projetterait. Pouvoir installer notre projecteur définitivement quelque part avec un canapé. Et on projetterait de ce côté-là avec 5 mètres de recul. Donc on aurait les canapés à partir d'ici. Comme ça, on aurait une bonne zone de recul. Exactement. Donc ici, ça fait 3 mètres par, je crois, c'est 11 mètres, je crois, par beaucoup. Et là, hier, j'ai soumis à Audrey une idée, mais on pense pas, c'était de se faire un petit studio YouTube. Ouais, mais non, on verra. Et là, du coup, c'est ce qui sera à terme la pièce d'activité des enfants. Je pense que vous voyez rien du tout, mais ça fait la même superficie que la chambre des enfants. La chambre d'Eléanor, ouais. C'est la même pièce. Et là, il y a, alors là pour l'instant c'est caché, mais il y a une petite terrasse ici, mais que vous allez voir d'en haut parce qu'on va aller montrer les terrasses. Hop. Donc voilà comment c'est quand c'est en chantier. Hein. Il n'y a pas très longtemps, on était encore. On a vécu là-dedans pendant un moment. Ouais. Donc ici il y a une première terrasse. Oui. Attends, je vais me mettre de l'autre côté pour. Voilà. Alors là la vue qu'on a d'ici. On a vu sur les bananiers qui sont là. Et là, en bas, ça va être la terrasse. Ah oui, ici, on vous a pas dit, mais à cet endroit-là, on va faire une douche extérieure. Une petite douche avec des palmiers, tout qui reviennent par-dessus pour faire un peu tropical. Voilà. C'est chaud, hein. Ça cogne. Là, ici, c'est une terrasse. On va sans doute installer une table. Ici, on a prévu une arrivée d'eau pour pouvoir avoir un petit lavabo. On va faire une petite kitchenette en fait ici. Kitchenette. Ouais. On va tendre des toiles probablement ici et des hamacs. On a mis des poteaux partout pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on voulait. Exactement. Voilà. Et dernière terrasse. Ça fait beaucoup de terrasses. Hein. Ah, ici il y a du vent, il fait bon. Donc là, moi, je voulais une palapa, mais Audrey, elle est pas trop chaude pour ça. Donc on va certainement faire la même chose qu'en bas, ce qu'on va faire à la terrasse en bas.
Voilà, ici ce qu'il y a de bien, c'est que c'est l'endroit où vraiment il y a le plus d'air. Tu sens la différence, tu me disais hier, est-ce qu'on montera vraiment en haut sur la terrasse? Je pense que oui, quand on a très chaud. Si c'est couvert et qu'on est à l'ombre, ici au-dessus, on est vraiment à l'endroit où il y a le plus de vent. Donc voilà, en cas d'ouragan, il ne faut pas s'inquiéter, les poteaux ils peuvent pas bouger et au pire on démontera les toiles ou voilà. Où on le fixera, on le fixera avec des fixations supplémentaires et puis voilà, comme ils font tous ici. Là ici on va remplir de panneaux solaires à terme, pas tout de suite parce que c'est un budget. Là on a notre antenne Starlink qui nous donne de l'internet de fou. Franchement on a du 200 mégas en pleine jungle, c'est un truc de malade. Et là ouais on a notre quoi? L'observatoire. Hop, avec une vue de dingue sur le coucher de soleil ici, tous les soirs, c'est magnifique. La caravane est là-bas, la maison qu'il y avait tout à la base est là-bas, et puis voilà, c'est plutôt cool, et l'aire de jeu est là-bas, hein? Et le potager est là-bas. Hop. Voilà, du coup, on espère que vous avez aimé cette petite présentation, ce petit récapitulatif. Si vous nous rejoignez par cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez nous soutenir, surtout n'hésitez pas à défoncer les petits pouces. Et à partager. Et à partager la vidéo. Et puis nous, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.